Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lachard. Mon invité aujourd'hui est Drew, qui a tout récemment débuté sa carrière dans l'industrie de la sécurité. Il a commencé en décembre 2019 et a obtenu son premier contrat dans un hôtel de la ville de Québec, là où il a vécu plusieurs épreuves qui lui ont permis d'obtenir une expérience considérable en début de carrière. Son apprentissage s'est poursuivi lors de son passage en CHSLD au début de la situation de la COVID-19, alors qu'il a vécu son premier code jaune. Il mentionne que son plus bel accomplissement jusqu'à maintenant est d'avoir obtenu un poste permanent dans un centre correctionnel communautaire. Drew, bienvenue à Parlons Sécurité. Ben, merci de m'accueillir. Merci, merci. Je vous en prie, merci d'être là. Donc, on va commencer l'entrevue tout de suite et je vais vous demander qu'est-ce qui vous a amené à faire carrière dans la sécurité? Honnêtement, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis, j'avais vu passer une publicité pour le cours d'agent de sécurité. Je me suis dit, ah, c'est quand même court, c'est quand même pas si pire, ça paye bien. Puis, j'avais déjà vu des agents de sécurité travailler dans des centres d'achat. Puis, je me suis dit, ah, faudrait que j'essaye ça. Ça a l'air le fun. Puis, je me suis essayé. Puis, finalement, je suis simplement tombé en amour avec le métier, là. C'est aussi simple que ça. Wow. Et puis, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous rend amoureux de la sécurité? C'est jamais la même chose. C'est tout le temps du challenge. Il n'y a jamais un contrat qui est pareil comme un autre. Ça amène tout le temps son niveau de défi. Puis c'est ça, c'est la diversité surtout que j'aime. Puis les relations avec les autres aussi. Là, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Là. Surtout le fait de pouvoir aider quelqu'un, moi, pour moi, c'est juste incroyable. Je ne vois pas vraiment d'autres métiers où est-ce que je pourrais faire la même chose avec autant de diversité. OK, oui, c'est très bien. Et puis, selon vous, qu'est-ce qui rend le métier d'agent de sécurité plus difficile? Je dirais qu'est-ce qui serait le plus difficile, c'est les horaires. Ça, c'est qui est pas mal le plus difficile. Je dirais qu'il y aurait aussi euh, la- l'adaptation. C'est pas tout le monde qui peut s'adapter à certains types de contrats. Il y en a qui demandent certaines habiletés que certaines personnes n'ont pas, d'autres qui sont complètement différents. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences à ce niveau-là. Fait que ça peut être difficile pour certaines personnes de s'adapter à tel contrat. Je pense que c'est ça le plus difficile. C'est vrai, en fait, je partage vraiment votre avis. Par rapport aux horaires, c'est vrai que les horaires, on sait, tu sais, surtout au début, c'est instable. Des fois, on travaille de nuit, souvent la fin de C'est ça. semaine, le soir. Donc, faut être capable de s'adapter. Puis, vous mentionnez aussi s'adapter à l'environnement de travail. Voilà. Parce que ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi-même, à mes débuts, là, ça n'a pas été de tout repos, mais écoutez, si on est vraiment agent de sécurité, on devrait être capable de bien s'adapter. C'est ça, exactement. Parfait. Et puis, dites-nous, racontez-nous votre expérience lorsque vous avez travaillé à l'hôtel à Québec qui vous a permis là, de forger votre caractère d'agent de sécurité. Moi, j'avais débuté là-bas pour faire mon stage, puis après, j'ai simplement continué dans l'hôtel, surtout pour les événements qu'il y avait, comme les parties de Noël, des parties en général, des parties pour des graduations de groupes universitaires, pour des surveillances de groupes aussi qui venaient d'ailleurs, notamment de l'Ontario, des États-Unis, même d'ailleurs dans le monde. Fait que c'était surtout ce type de travail-là que je faisais. Puis j'ai vécu pas mal tous les types d'expériences qu'on peut toucher là, dans toute sa carrière au complet sur ce contrat-là en l'espace de quelques mois, là, de l'intervention physique, intervention médicale, intervention avec la toxicomanie, de l'alcoolisme, des bagarres, si on peut dire, de groupes qui sont pas vraiment contents de se côtoyer, puis vraiment de tout. Là. Fait que j'ai vraiment été choyé de vivre ça pendant quelques mois. Toutes ces expériences-là, ça m'a permis vraiment de bâtir un peu ma confiance en moi, puis vraiment de me donner une très bonne expérience pour débuter ma carrière.
OK, super. Et puis de quelle façon que euh, est-ce que vous avez été formé pour pouvoir répondre à ce genre de situation-là ou c'est votre instinct? Comment que ça s'est passé pour vous? Ben, c'est sûr que dans les cours qui donnent à l'école, on est formé, mais on n'est jamais vraiment formé à tout. C'est plus ce qui se passe des fois dans les cours, c'est jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer en réalité. Puis moi, j'avais pas été formé du tout pour ça, mais comme vous avez dit, l'instinct, je pense que ça a pris le dessus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu que finalement, j'étais faite pour le métier. Puis que je suis vraiment tombé en amour avec ça parce que je me suis dit, crime, j'ai les guts pour faire ça. Il y a certaines situations que je me suis dit, si j'aurais fait ça il y a tant d'années, j'aurais peut-être pas réagi de la même façon. C'est vraiment de l'instinct. Des fois, l'adrénaline, là, on vient qu'on est plus focus, puis on comprend plus vite les choses, puis ça devient vraiment instinctivement. OK, super. Et puis présentement, vous évoluez dans les milieux, dans le milieu correctionnel. Euh, Ouais. comment ça se passe? Quelles sont les principales tâches et responsabilités? Principalement, c'est s'assurer que les personnes qui résident, dans le fond, c'est une maison de transition des services correctionnels fédéraux. Dans le fond, c'est vraiment s'assurer que les personnes qui s'y trouvent, des gens partants, sont en vie. Donc, à la base qu'on apprend dans nos cours d'agents de sécurité, protection des biens et des personnes. Donc, on s'assure de l'intégrité de chaque personne qui réside, le bâtiment aussi, que tout va bien, que tout le monde est en sécurité. Fait que ça, c'est les tâches principales. On s'assure aussi que toutes les personnes ne sont pas en liberté illégale. Donc, on contrôle les entrées et les sorties pour vraiment s'assurer que tout le monde respecte leurs conditions à ce niveau-là. On s'assure aussi qu'il n'y a pas d'objets illicites qui rentrent à l'intérieur du bâtiment. Pas mal tout plein de règles assez particulières, mais qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres types de contrats. OK, très bien. Et puis pour ce milieu-là, est-ce que vous aviez suivi une formation en particulier ou les tâches se sont apprises au fur et à mesure? On a une formation à la base pour connaître les règles en tant que tel pour le poste, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. On n'est jamais vraiment formé à tout ce qui peut se passer, que c'est vraiment sur le tas qu'on apprend plus notre formation. On a vraiment la base, puis le reste, c'est à peu près 90%, on l'apprend sur le tas, là. Comme on dit, sans forgeant qu'on vient forgeron. OK, très bien. Et puis l'horaire est-ce que en début de carrière, vous avez obtenu un horaire fixe ou ça a été plus sur appel ou temps partiel? Sur appel, temps partiel, puis après ça, c'est devenu à temps plein. OK, très bien. Donc, à force de faire mes preuves, c'est venu naturellement d'avoir un poste à temps plein. OK, c'est ça. Donc, vous avez ajouté un bon point. Le temps plein est venu par mérite et non par ancienneté, si on peut dire. C'est ça, c'est ça. Ben, l'ancienneté aussi peut jouer, mais c'est plus rapide par le mérite en tant que tel, parce que c'est pas tous les postes aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, ben, on reste toujours en bas de l'échelle, puis ça peut être long, tandis qu'au mérite, on gagne notre place, puis on gagne le mérite de travailler là de façon permanente, puis à temps plein. OK, super. Et puis, ce poste-là, cette ouverture de poste-là, est-ce que vous avez été la chercher ou on vous l'a proposé? On me l'a proposé. OK, On me l'a proposé. On m'a même proposé de passer un petit 1 heure et demie, 2 heures sur le poste même pour voir un peu qu'est-ce que c'était, à quoi je pourrais m'attendre. Puis moi, j'ai adoré ça. Je me suis dit, je veux essayer. Je veux essayer quelque chose de nouveau. oui. Puis finalement, je ne le regrette pas du tout. Ah, excellent. Donc, le département des ressources humaines ou le superviseur vous a bien saisi et dit, ah, il fitterait là, il me semble. Donc, ils ont bien, Oui, on me l'a proposé juste au départ à temps partiel pour OK. combler mes heures. Puis Mhm. finalement, le superviseur de site même me proposait, tiens, je te veux dans mon équipe. Puis j'ai accepté, je ne pouvais pas refuser.
J'aime tellement ça que je ne peux pas refuser. Wow! Ben, c'est quand même un bel accomplissement qu'on vous propose carrément plus d'heures et puis ah mais c'est bien, Drew, ça prouve que vous travaillez bien. Euh, quelles sont les pires choses qui peuvent arriver dans cet environnement de travail-là? Je vous dirais que ce serait euh, euh, les overdoses, parce que dans les milieux correctionnels, la drogue, je pense que tout le monde le sait, c'est quand même assez présent. Donc ça peut être une des pires choses qui peut arriver, des agressions physiques. Je pense que ça aussi, ça peut être la pire chose. Heureusement, ça arrive que très rarement, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est OK, pas mal les deux choses les plus, euh, les plus importantes qui pourraient arriver. OK, très bien. Et puis, quelle qualité qu'un agent qui voudrait œuvrer dans ce milieu-là, quelle qualité doit-il absolument posséder? De la patience. Mhm. Il y aurait aussi au niveau des aspects sociaux, être capable d'interagir de façon simple et claire avec quelqu'un, être capable de garder des informations. Il y a certaines informations qu'on ne peut pas donner pour des raisons particulières, aussi du sang-froid. Moi, j'ai vu des agents là-bas, là, même mes collègues ont vu des agents partir en plein milieu de leur journée de formation parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise, ils avaient peur, ils n'étaient pas certains, ils ne connaissaient pas dans le milieu. Eux autres, ils n'avaient pas les mêmes attentes, puis ils ont simplement eu peur parce que c'est du milieu correctionnel. Donc, il faut vraiment avoir du sang-froid, puis être capable de comprendre que c'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le croire. C'est vraiment ça. Puis être capable de communiquer, parce que ça, c'est vraiment la base là-bas. OK, très bien. Et puis, justement, vous avez parlé un petit peu de l'environnement et puis des interactions avec la clientèle. Comment ça se passe? Euh, est-ce qu'il faut être convivial avec eux ou faut être ferme? Comment ça se passe, les interactions? Je dirais un mélange des deux. Faut pas être trop ferme parce que sinon on se met tout le monde à dos, mais Mhm. faut pas être trop friendly. Parce que si on est trop friendly, là, ça peut être dangereux. On donne une main, mais eux autres, ils vont prendre un bras. Mhm. Fait que faut vraiment juger ça. Faire un bon dosage des deux pour être capable de bien communiquer. Faut être quand même, convivial. Convivial, mais pas trop. Être OK, quand même ferme parce faut que la clientèle là-bas se rappelle que on n'est pas leurs amis, mais non plus, on n'est pas des agents de la paix non plus. Donc, on n'est pas là on n'est pas comme leurs parents, on n'est pas là pour leur taper ses doigts. Fait qu'il faut qu'ils puissent nous faire confiance aussi. Ça, c'est OK, certain. OK. Fait qu'il y a vraiment un dosage entre les deux, là, trouver le juste milieu là, pour interagir avec eux. C'est Parfait. ça. Et puis, quelles sont les démarches et les prérequis pour obtenir ce poste? Je dirais que les personnes qui veulent entrer dans le domaine correctionnel au niveau de la sécurité privée, ils ont plus de facilité s'ils ont déjà une technique en intervention en milieu carcéral. Ça, c'est un plus, ou même une technique policière. Mais même un agent comme moi qui n'a pas tout ça, quelqu'un qui a des bonnes aptitudes puis qui se fait valoir par l'employeur ou qui a vraiment une bonne réputation, une bonne expérience de travail, peut facilement faire sa place dans ce milieu-là. OK, C'est vraiment une question d'expérience. Pas juste de qualification professionnelle, mais surtout d'expérience. OK, parfait. Et puis, dites-moi, à quoi un agent de sécurité qui débute dans ce milieu-là, à quoi qu'il doit s'attendre par rapport à la paix et même juste revenir sur l'horaire de travail? Faut s'attendre que c'est des corps très souvent sur rotation, donc jour, soit nuit, soir de nuit. C'est pas comme vraiment des horaires fixes, donc ça change tout le temps à chaque semaine. Également aussi, il faut pas s'attendre à ce que ce soit
très mouvementé aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents, quand ils commencent, ils aimeraient ça un peu avoir un métier comme une police, par exemple. Mhm. C'est pas un milieu policier, mais même si ça y ressemble, c'est pas le même milieu. Donc, il ne faut pas avoir des attentes trop élevées, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit euh, vraiment très, très calme non plus, là. Donc, il faut OK. vraiment s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout, mais sans se faire des attentes. OK. Ah, c'est bien dit, ça. Et puis, par rapport à l'avancement possible dans ce milieu-là, est-ce que c'est possible? Puis est-ce que c'est intéressant, les postes plus hauts que agent de sécurité? Est-ce que ça vous intéresserait de monter dans cette carrière-là? Évidemment, oui. Ça, je pense que c'est pas mal tout le monde. On aimerait ça, pousser notre carrière à un autre niveau. Mais ça, c'est vraiment avec le temps, ça vient. C'est pas automatique, mais l'avancement qu'on peut avoir, c'est des tâches supplémentaires. Par exemple, être responsable de la formation de nouveaux agents, des améliorations en termes du niveau de sécurité qu'on peut apporter aux clients, c'est-à-dire les services correctionnels, pour améliorer les installations en général, la qualité de vie de la clientèle qu'on y trouve. Vraiment, tout ce genre, tu sais, c'est des petites choses, mais qui peuvent être vraiment importantes dans le milieu. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de grade comme on peut être habitué de voir. Donc, un simple agent patrouilleur, un sergent, un lieutenant, un capitaine, puis un responsable de la sécurité, puis là, ça monte. Mhm. Donc, il n'y a pas vraiment ça. C'est vraiment agent ou superviseur de site. Mais il y a des petites tâches qu'on peut faire qui peuvent vraiment faire une différence incroyable. OK, excellent. Et puis, dis-moi, pour terminer, euh, quel conseil avez-vous pour les agents de sécurité qui débutent leur carrière? Parce que vous, je vais juste faire un petit rappel. Euh, une des raisons pour laquelle que je voulais vous parler, pour passer en entrevue, c'est le fait que vous avez quand même débuté votre carrière récemment, puis vous avez vraiment monté en flèche, puis vous avez obtenu des postes importants. Moi, je voudrais savoir comment vous avez fait. C'est un agent qui commence sa carrière, comment il fait pour obtenir des postes intéressants et permanents comme vous l'avez fait? C'est évidemment bâtir son réseau social, ça peut être intéressant. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant, comme par exemple, on a un poste qu'on voit par exemple sur votre site, puis qu'on connaît, on a un de nos collègues ou un ancien collègue qui travaille au même endroit. Évidemment, ça peut aider comme par exemple pour on passe en entrevue, puis notre collègue dit à la personne qui nous passe en entrevue, ah, cette personne-là, je la connais, c'est un bon agent, tu peux y faire confiance, ça peut aider. C'est toujours se donner à fond, pas avoir peur de foncer, puis pas avoir peur de prendre des quarts de travail. Moi, quand j'ai commencé, je faisais des 60 heures semaine. Je donnais tout ce que j'avais, je donnais beaucoup de mon temps. J'acceptais tous les corps. Évidemment, c'est sûr que c'était surtout sur appel, parce que même quand j'étais pas dans le contrat hôtelier, j'en faisais d'autres types de petits contrats à la journée. Puis vraiment, j'acceptais tout. On se fait un nom aussi. Donc, les gens nous remarquent plus facilement. Euh, Vraiment, pas avoir peur aussi de poser des questions même à des agents plus expérimentés. Moi, j'ai pas hésité. Je voulais connaître les expériences des autres, voir un peu comment telle chose peut marcher. Vraiment juste tout donner, puis vraiment, ça va venir naturellement, là. Si vraiment on a du talent, puis qu'on est fait pour ce métier-là, monter dans les échelons, si on peut dire, monter dans sa carrière, ça va être très facile. Très facile. OK. Wow, vous avez mentionné plusieurs bons points. Le premier que j'ai bien aimé, c'est quand vous dites que vous avez tout accepté comme chiffre. En fait, c'est ça. C'est là que vous faites reconnaître. En fait, c'est de se distinguer et puis de pas dire non et puis de montrer qu'on veut travailler. C'est sûr qu'un employeur, il adore ça. Moi, j'ai une Oui, compagnie de sécurité, puis les agents parce que je dirais, la plupart des agents, eux autres, tu sais, ils veulent, mais ils donnent rien en échange. Donc, moi, c'est des ça. agents qui acceptaient des chiffres, qui étaient tout le temps là,
qui m'en donnaient plus. C'est certain que lorsque j'avais des beaux postes à offrir, c'est à eux que je pensais en premier. Donc, C'est ça. excellent conseil. Puis le deuxième conseil que vous avez mentionné, c'est de vous tenir au courant, de parler à vos superviseurs, puis de savoir qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est magnifique. C'est un autre excellent conseil, c'est de s'intéresser à son environnement de travail. Puis, je vous félicite vraiment, Drew, de votre souvent, vous intervenez dans nos réseaux sociaux, soit sur LinkedIn ou Facebook, puis je tiens à vous le mentionner, vous faites vraiment des belles interventions, puis ça me fait toujours plaisir de vous lire dans vos commentaires. Ah, fait plaisir, fait plaisir. Il faut vous Si je faire peux aider bouger. quelqu'un en disant ces commentaires-là, là. Oui, absolument, puis je suis sûre que vous aidez beaucoup de gens. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin que vous voulez partager avec nous? Ben moi, j'aimerais déjà vous remercier pour offrir ce site-là. J'ai vu beaucoup d'agents qui ont trouvé des emplois. Même moi, j'ai trouvé quelques emplois grâce à votre site. Fait que OK. je vous remercie pour ça. Personnellement, j'aimerais aussi saluer mes collègues. Je dirais pas l'endroit exactement, parce que je n'ai pas vraiment le droit, mais je pense ils vont se reconnaître assez vite. Je pense qu'ils vont me voir puis ils vont savoir déjà que je m'adresse à eux. OK, c'est super. Bon, ben, merci encore, monsieur Drew. Je vais vous dire Ça à fait une plaisir. prochaine. Et puis, on se reprend. On se refait une autre entrevue une autre fois, là. Je suis disponible. Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Mon nom est Graziella Lachance. Si vous recherchez de l'emploi dans ce domaine ou tout autre domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour les agents de sécurité. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre DSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.